Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Secrétaire général des LR, vous êtes député du Lot, vous êtes candidat potentiel à la présidence de votre parti. D'ailleurs, vous avez pris votre décision, Aurélien Pradier ? Non, j'ai dit depuis plusieurs jours que je consacrerai l'été à mûrir cette décision. C'est ce que je suis en train de faire parce que c'est une décision importante, que je ne prends pas à la légère, que je veux qu'elle soit collective. Il ne s'agit pas pour moi, si j'étais candidat, d'occuper un poste, mais de contribuer à tout rebâtir dans ma famille politique. Pour ça, il faut de la réflexion. Et c'est ce que je fais depuis quelques jours. Ma décision sera arrêtée à la fin de cet été. Et lorsqu'elle le sera, ce sera avec la grande détermination de tout reconstruire, de rassembler et de faire en sorte que la droite populaire puisse à nouveau parler aux Français. Alors, on vous dit quand même déjà, en perspective, en concurrence avec Éric Ciotti, mais il paraît qu'il y a pas mal d'autres candidats qui se préparent. On parle de Serge Grouard, de David Lisnard, Bruno Retailleau, Agnès Evren, Rachida Dati. À un moment, ça va être le trop-plein, Aurélien Pradier. C'est normal qu'il y ait des candidats et que certains s'interrogent. Ça fait partie de notre vitalité démocratique. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons capables de rassembler. Le futur président des Républicains, il n'a pas vocation à fracturer la famille politique. C'est pour ça aussi que moi-même, je prends du temps dans ma réflexion pour discuter avec tout le monde. Vous savez, j'ai un tempérament qui n'est pas toujours facile. Je suis quelqu'un qui dit assez clairement les choses. Et c'est pas toujours simple d'aller rassembler de cette manière-là. Mais pour moi, c'est fondamental. Donc j'ai appris de tout cela aussi. Et je veux que cet été me permette de discuter avec tous les talents de notre famille politique. Vous en avez cité beaucoup. Il y en a d'autres qui chacun ont un rôle essentiel dans la reconstruction. Mais là, il s'agit de choisir le président d'un parti politique. J'ai été secrétaire général depuis plusieurs années. Je mesure l'ampleur de la tâche. Il faut absolument tout reconstruire et ne jamais risquer l'explosion de notre famille politique. Mais c'est la mission à laquelle, si j'étais candidat, je tâche de me préparer le plus sérieusement possible. Mais dans ce duel, pour simplifier les choses, Ciotti-Pradier qui semble émerger, là, qui semble se profiler, c'est quoi ? Ça serait la ligne droitière contre la ligne sociale ? Non, nous appartenons à la même famille politique. Nous sommes convaincus que la droite doit être absolument ferme avec ceux qui défient la République. Mais je crois aussi que la droite, elle doit parler à tout le monde. Elle doit redevenir populaire. Vous le voyez bien, le drame que nous connaissons depuis des années, le drame électoral, et que la droite française ne parle plus à personne. Et donc on peut choisir de continuer dans cette voie qui nous amène à des échecs électoraux successifs et qui font que progressivement la droite risque de disparaître. Moi je ne veux pas que la droite disparaisse. Il faut parler d'environnement. Il faut parler de sécurité, il faut parler d'égalité des chances, d'éducation. Il faut redevenir cette droite qui est capable de parler à celui qui habite dans les villes ou dans les territoires les plus ruraux. C'est toute cette reconstruction que je souhaite et c'est la démarche dans laquelle je tâche de m'engager depuis déjà de nombreuses années. Aurélien Pradier, le premier enseignement que certains ont tiré de la session parlementaire après les élections législatives et la réélection d'Emmanuel Macron, c'est que les LR sont finalement devenus maintenant la force d'appoint de la majorité relative du président de la République à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le cas, oui ou non ? Non, ce n'est pas le cas. Mais vous avez raison, il y a un danger. Nous avons depuis plusieurs semaines fait preuve de grande responsabilité. Quel était notre devoir aux députés Les Républicains dans une période d'urgence, notamment sur les questions de pouvoir d'achat ? Est-ce que notre responsabilité, c'était d'avoir des postures politiques ? Ou est-ce que notre responsabilité, c'était de tâcher de tordre le bras du gouvernement pour faire avancer des causes auxquelles nous croyons ? Lorsque nous obtenons la monétisation des RTT, lorsque nous obtenons la défiscalisation des heures supplémentaires, lorsque nous obtenons la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui est un de mes combats avec mes collègues depuis des années, nous ne sommes pas dans les postures politiques. Nous faisons avancer notre pays. Et vous êtes accusé de cogestion. Pas une cogestion, mais un rapport de force. C'est ce que nous avons installé depuis plusieurs semaines. Pour le reste, je veux le dire très clairement, nous n'avons pas vocation à appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les Français auraient dit s'ils nous avaient vus, comme les extrémistes d'un côté ou de l'autre le font depuis des semaines, brailler dans l'hémicycle sans jamais rien obtenir pour les Français. Alors, ce que nous voulions, c'est obtenir des avancées concrètes pour nos concitoyens. Ce sera le cas à la rentrée, par exemple, pour l'examen du budget ou la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que le message, ce sera de dire au gouvernement, vous ne pourrez rien faire sans nous ? C'est la réalité. Ils ne peuvent rien faire sans nous et nous arracherons tout ce que nous pouvons arracher pour que notre pays progresse. Je le redis, c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas des agitateurs politiques, les Républicains. Si nous voulons nous reconstruire, il faut que les Français aient à nouveau confiance en nous. Mais sur la question du budget que vous évoquiez, il n'y a aujourd'hui aucune raison que nous votions des actes politiques qui soient des actes qui dirions que nous rentrons dans une démarche commune avec Emmanuel Macron. Nous n'appartenons pas à la majorité d'Emmanuel Macron
parce que son projet politique n'est pas le nôtre. Et nous devons recréer cet espace parce que c'est insupportable pour nos concitoyens comme pour nous de n'avoir à choisir constamment qu'entre les extrémistes et Emmanuel Macron. Oui, mais nous devons retrouver un espace. Concrètement, Aurélien Pradié, les premières orientations budgétaires qui ont été évoquées hier par Gabriel Attal au journal Les Échos, est-ce que finalement ça ne vous semble pas aller dans le bon sens? Est-ce que vous ne pourriez pas adhérer à une hausse des crédits pour l'emploi, l'enseignement, la défense, la justice? Vous comprenez que lorsqu'on a dit ça, on n'a rien dit. À quoi vont servir ces crédits-là? Quels sont les objectifs des crédits dont nous parlons? Lorsque vous parlez d'éducation, le défi et le chantier est absolument majeur. C'est un sujet dont je souhaite m'emparer avec plusieurs de mes collègues. Est-ce que la question n'est qu'une question de moyens à l'éducation nationale? Pas du tout. Vous pouvez augmenter les budgets de l'éducation nationale. Si vous ne réformez pas profondément le système, vous n'avancerez pas. Et donc les annonces cosmétiques auxquelles Emmanuel Macron et ses représentants sont habitués ne sont pas là pour nous convaincre. Ce que nous voulons, nous, ce sont des actes concrets sur beaucoup de sujets, et notamment sur la question de l'immigration, dont Emmanuel Macron a beaucoup parlé, mais sur lequel il n'a rien fait. Question d'actualité, Aurélien Pradié, sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que dans ce dossier, d'un point de vue juridique, Gérald Darmanin s'est pris les pieds dans le tapis? Gérald Darmanin, oui, s'est pris les pieds dans le tapis. Mais il démontre toute son impuissance depuis des années. Et au fond, je faisais partie de ceux qui disaient que Gérald Darmanin avait des grandes paroles et des très faibles actes. C'est la réalité aujourd'hui, nous le voyons. Mais au-delà de Gérald Darmanin, si on est très honnête, la question est la plus profonde. Aujourd'hui, notre République, notre nation est désarmée pour maintenir sa sécurité. La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs. Dernière question, Aurélien Pradié. Il y a une semaine, vous avez fait l'objet d'une violente polémique à la suite d'une réflexion sur les bancs de l'Assemblée nationale lors d'une discussion sur la variole du singe. Réflexion jugée homophobe. Vous avez parlé d'expressions maladroites, mais pas d'excuses, sauf si cela m'a échappé, vous m'en excuserez. Qu'est-ce que vous dites ce matin, maintenant que le soufflet, entre guillemets, est retombé? J'ai été très affecté, pour tout vous dire, de cette polémique, mais ça c'est pas très grave, c'est mon affaire, parce que c'est contraire à tout ce que je suis, tout ce que je pense, tous les combats que j'ai menés depuis des années, et que ce n'est pas du tout ce que j'ai eu l'intention de dire. Cette polémique est absolument délirante. Vous vous rendez compte que personne ne s'est demandé si Madame Rousseau, dans sa propre question, avait prononcé le mot d'homosexualité? Vous vous rendez compte qu'on m'a soupçonné d'avoir tenu des propos homophobes alors que Madame Rousseau, dans sa question, n'a jamais parlé des homosexuels? Jamais. C'est absolument fou, cet emballement. Mais ça révèle une chose plus profonde. C'est que notre pays, aujourd'hui, est soumis à des inquisiteurs. Madame Rousseau est une inquisitrice. Je pense que ces méthodes ne sont pas des méthodes de démocrates. Et être aujourd'hui la cible, comme je l'ai été, des méthodes d'extrême gauche portées par Madame Rousseau, me conforte dans l'idée que je continuerai à me battre pour respecter chacun de nos concitoyens et pour faire en sorte que la démocratie ne sombre pas dans des méthodes inquisitrices comme ce fut le cas il y a quelques jours. Ce qui est assez troublant finalement dans cette affaire, c'est que cette séquence, elle est en boucle sur les chaînes info, les réseaux sociaux se déchaînent et puis après 24 heures on passe à autre chose, c'est complètement tombé dans l'oubli maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire? En quelques mots, Aurélien Pradié. Je pense que notre époque est folle. Et que la responsabilité des politiques, c'est de lutter contre cette folie. Je ne peux pas vous dire que j'ai été très heureux de cette polémique-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Je déteste blesser qui que ce soit parmi nos concitoyens. Et donc l'idée qu'on ait pu me prêter ces intentions m'est insupportable. Mais ça dit aussi à quel point nous avons un danger dans notre démocratie. Ce sont les inquisiteurs extrémistes qui se vautrent dans les haines. Et je pense que ce combat-là
relayé sûrement par une ambiance médiatique immature, nous pousse à faire en sorte que le politique reprenne la main. Il faut redevenir sérieux, un peu sérieux et un peu serein. Le déversement de haine est un poison absolu pour la République et la démocratie. Merci Aurélien Pradier, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, secrétaire général des LR et député du Lot. À suivre.